fais le meilleur dessert à la noix de coco que j'ai jamais mangé. Ici, dans ma casserole, je vais ajouter une boîte de lait concentré sucré de 395 g. Verse tout ce lait concentré dans la casserole. J'ajoute aussi 200 g de crème. Cela rendra notre brigadeiro encore plus crémeux. Ensuite, j'ajoute 200 ml de lait de coco qui rehaussera la saveur de la noix de coco. Cet ingrédient donne une touche spéciale et une saveur incroyable à notre dessert. Maintenant, j'ajoute 150 g de noix de coco râpée. J'ajoute aussi une cuillère de beurre qui aide à donner de la brillance et du goût au brigadeiro. Feu encore éteint, je mélange très bien tous ces ingrédients. Il est important que tout soit bien incorporé pour éviter que le brigadeiro ne brûle pendant la cuisson. Tous les ingrédients sont bien mélangés et ont une texture homogène. Maintenant, oui, j'allume le feu à température moyenne. Je continue de mélanger sans arrêt jusqu'à ce que le brigadeiro se détache du fond de la casserole. À ce moment-là, le brigadeiro est déjà cuit. Il n'est ni trop dur ni trop mou. C'est le bon moment pour éteindre le feu. Je transfère maintenant le brigadeiro à la noix de coco dans un plat moyen. Je mets tout le contenu en l'étalant bien pour le niveler. Regarde quelle merveille de dessert. C'est vraiment très savoureux avec une texture incroyable. Il n'est pas nécessaire de remplir totalement le plat. Je laisse un peu d'espace en haut pour la sauce caramel. Je le mets au réfrigérateur pendant environ 1 heure. Pendant ce temps, dans la casserole, j'ajoute une tasse de sucre. J'ajoute aussi une demi-tasse d'eau qui aidera à former la sauce. Et une cuillère de vinaigre qui empêche la cristallisation du sucre. Je mélange doucement, juste pour bien dissoudre le sucre dans l'eau. Ce mélange doit être bien homogène avant d'allumer le feu. Feu encore éteint, je continue à mélanger délicatement. Maintenant, oui, j'allume le feu et je laisse bouillir jusqu'à ce que la sauce réduise. Je vois déjà que la sauce a bien réduit et a pris de la consistance. Pour vérifier le bon point, je mets une petite quantité dans un verre d'eau. Elle durcit rapidement et se casse facilement, signe qu'elle est parfaite. Avec la sauce prête, je la verse soigneusement sur le dessert déjà froid. Le plat est bien froid, ce qui aide la sauce à durcir plus vite. J'étale bien la sauce dessus en couvrant toute la surface. Je remets au réfrigérateur pendant encore 30 minutes pour que la sauce durcisse. Maintenant, le caramel est ferme, comme on peut clairement le voir. Il suffit de le casser avec la cuillère, formant des morceaux croustillants. C'est vraiment délicieux avec cette croûte croquante par-dessus. Je casse en morceaux plus petits pour faciliter le service. Et regarde comme ce dessert est merveilleux et très appétissant. Je mets une portion généreuse dans la coupe pour servir. Le contraste entre le caramel croquant et la crème douce est irrésistible. C'est le genre de dessert qu'on a envie de répéter. Il ne reste plus qu'à savourer ce merveilleux dessert.